Bonjour à tous, je suis Joël Ndoli-Pierre, porte-parole par intérim de la MINUSCA. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour notre conférence de presse hebdomadaire. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Guira FM à travers le pays, soyez les bienvenus. Le premier point de cette conférence de presse est consacré à la remise officielle de 150 motos aux forces armées centrafricaines, un événement majeur qui s'est tenu hier sur la base UCATEX à Bangui, sous la présidence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, chef de la MINUSCA, Madame Valentine Rouabiza. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministère de la Défense et de la Reconstruction de l'armée, du chef d'état-major des armées, du commandant de la force de la MINUSCA, ainsi que de nombreux officiers et partenaires. Cette dotation est l'un des multiples appuis de la MINUSCA aux capacités logistiques et opérationnelles des forces de défense et pour leur permettre de mieux assurer la protection des populations sur l'ensemble du territoire. La représentante spéciale a souligné que grâce à ces motos, les FACA disposeront d'une mobilité accrue pour sécuriser les zones les plus reculées, accompagner les opérations électorales et faciliter l'extension de l'autorité de l'État. Elle a également affirmé à cette occasion l'engagement de la mission à poursuivre son soutien technique, logistique et opérationnel en complément des réformes institutionnelles entreprises par le gouvernement pour renforcer les forces armées nationales. Enfin, Mme Rouabiza a indiqué que ces appuis concrets s'inscrivent dans une approche intégrée qui associe le renforcement immédiat des capacités sécuritaires sur le terrain et le soutien aux réformes structurelles en cours. À cet égard, la MINUSCA salue la signature récente du décret portant organisation et fonctionnement de l'Inspection générale de l'armée, IGAN, par le président de la République. Il s'agit en effet d'une avancée notable dans la réforme du secteur de la sécurité. C'est une information que nous venons d'avoir. En parlant d'appui concret aux institutions nationales, tournons-nous maintenant vers un autre pilier essentiel de notre mandat, le soutien au processus électoral. Au cours de la semaine écoulée, la MINUSCA a poursuivi son soutien technique, logistique, opérationnel et sécuritaire à l'Autorité nationale des élections pour l'affichage des listes électorales provisoires ainsi que la collecte des réclamations. La consultation de ces listes ainsi que la collecte des réclamations sont désormais clôturées et le rapatriement des formulaires et du personnel de l'ANE vers Bangui a débuté avec le concours de la mission, notamment par voie aérienne depuis la Haute-Koto, le Hombomont et le Mbomont. Parallèlement, le centre de traitement des données de l'ANE a déjà réceptionné les documents provenant des centres d'enregistrement et a entamé leur traitement avec l'appui technique de la MINUSCA et du PNUD. Ces efforts s'inscrivent dans le mandat de la mission à soutenir un processus électoral crédible, transparent et inclusif. En complément à cet appui opérationnel, la MINUSCA a soutenu 32 activités de sensibilisation et d'éducation civique menées en collaboration avec l'Autorité nationale des élections, touchant 2396 participants, dont 67% de femmes, à Bangassou, Obo, Ndélé et Bria. Ces campagnes ont permis d'informer les électeurs sur la consultation des listes et les procédures de réclamation, mais aussi de promouvoir la participation citoyenne et la cohésion sociale. Des initiatives spécifiques ont été également menées pour encourager la participation des femmes en rappelant les dispositions de la loi sur la parité. Enfin, les radios communautaires, avec le soutien de la MINUSCA, jouent également un rôle déterminant dans la diffusion de ces informations. À travers le pays, ces radios diffusent quotidiennement des messages sur l'affichage des listes électorales provisoires. Enfin, dernier point, avant la séance de questions-réponses, la MINUSCA a poursuivi la mise en œuvre de son mandat en appuyant des initiatives concrètes en faveur de la protection des civils et de l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État. Dans la sous-préfecture de Bakouma, 2 ponts construits sur l'axe Bakouma-Nzako et Bakouma-Bria ont été inaugurés grâce au financement et l'expertise technique de la MINUSCA. Ces infrastructures facilitent non seulement la circulation, renforcent la sécurité des communautés locales et soutiennent la reprise des activités économiques tout en contribuant à l'extension de l'autorité de l'État dans les zones longtemps enclavées.